Bonjour tout le monde, je me présente Steve Noël, MVP Office 365 de l'entreprise Cloud IT, votre partenaire dans l'intégration, la formation et l'automatisation des solutions Office 365 pour votre organisation. Merci de vous joindre à nous cet après-midi pour notre webinaire sur le Staff Hub, une solution Office 365 pour les travailleurs sans bureau. Notre objectif aujourd'hui est de vous faire part d'un outil vous permettant de mieux collaborer et gérer les travailleurs qui n'ont pas de poste de travail. À tout moment, vous pouvez me poser des questions dans la fenêtre de chat et ma collègue Laure se fera un plaisir d'y répondre si possible. À la fin de ma présentation, il y aura une période de questions et vous serez en mesure de me poser vos questions de vive voix. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est une introduction à qu'est-ce qu'un travailleur sans bureau, euh, qu'est-ce que c'est Microsoft Staff Hub, à quoi ça ressemble l'expérience utilisateur, quelles sont les fonctionnalités qui est possible d'utiliser à l'intérieur de Staff Hub et les différentes ressources qu'on met à votre disposition pour que vous ayez plus d'informations sur la suite Office 365. Qui sont les travailleurs sans bureau? Il y en a des millions à travers le monde des travailleurs sans bureau. Et il n'y a pas de définition exacte de qu'est-ce que c'est un travailleur sans bureau. Mais qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que c'est une personne que son travail, en somme, n'est pas de travailler devant un poste ou un ordinateur à longueur de journée, mais plutôt c'est d'interfacer souvent avec le public, des fois à l'intérieur d'un poste à l'intérieur où est-ce qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de travailler devant des ordinateurs, mais ils sont appelés à faire du travail dans différents milieux, que ce soit dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans le milieu manufacturier, ça peut être dans la construction. Souvent, ces gens-là vont se retrouver face à face avec le client. Alors, ils sont, pour le meilleur, ils sont souvent appelés à être la représentation de l'entreprise pour le client. D'habitude, ils n'ont pas d'environnement de travail propre, c'est-à-dire ils n'ont pas nécessairement de bureau. Ils sont souvent mobiles et ils n'ont pas accès à des desktops ou à des laptops. Et je dirais, de plus, historiquement, ils n'ont pas d'outils propres et spécifiques à leurs besoins. Si on regarde les travailleurs au bureau, ils sont à travers plusieurs marchés ou industries verticaux. On peut penser à l'industrie de la vente au détail, que ce soit les gérants, les associés aux ventes. Euh, alors vraiment, on peut penser que dans un magasin, moi-même ayant eu l'expérience, je pense que la plupart du monde ont travaillé dans ce type de travail peut-être à un certain âge. Moi, je me souviens, je travaillais chez Laura Secor où est-ce que je travaillais dans la boutique et puis on avait nos horaires de travail qu'on devait consulter une fois par semaine. On recevait pas nécessairement des appels. Alors, si toutefois l'horaire, si je me souviens bien, sortait un jeudi, alors il fallait soit appeler nous-mêmes ou se rendre pour garder qu'est-ce qui était notre horaire. Bon, s'il y avait des changements d'horaire, et des fois, on le savait à la dernière minute, alors ça pouvait occasionner certains problèmes pour nous. Alors, si tu avais certaines sorties, des fois, parce qu'on on est jeune, de planifier, bon, mais ça venait bousculer ton horaire de sortie, et ainsi de suite, parce que maintenant, tu étais obligé de travailler. Alors, c'est pas nécessairement évident lorsque tu es en train si par exemple, t'es quelqu'un qui est dans je sais pas, dans l'industrie du transport, un chauffeur, nécessairement, tu vas pas être appelé à aller à ton bureau nécessairement tous les jours. Alors, il faut que l'information soit communiquée de façon très efficace pour que tu aies l'information que tout le monde a euh, lorsqu'ils sont au bureau. Alors, dans des cas, comme vous voyez, que ce soit dans le manufacturier, que ce soit dans la construction, lorsqu'on est sur la route, eh bien, on a besoin d'avoir tous les outils nécessaires pour être en mesure de faire notre travail. Et ces outils-là ne sont pas nécessairement les outils pour faire notre métier, mais aussi des outils intelligents. Alors, ici, vous voyez l'ensemble de différents postes. Peut-être qu'il y en a plus, peut-être que ça vient vous toucher.
certains emplois qui sont là. Je peux penser même au niveau de la construction, les gens qui sont peintres, ainsi de suite. Alors, au niveau de l'évolution du monde du travail, il faut comprendre que dans les 5 dernières années, il y a vraiment une prolifération de téléphones intelligents et une pénétration de ces téléphones-là partout. Alors, la mobilité et la possibilité que tout le monde, même la force de travail, ait accès ait accès à un téléphone intelligent et c'est rendu maintenant que tout le monde a ça. Alors, même étant un travailleur qui est sans espace de travail, c'est pas nécessairement intéressant d'être, je dirais, déconnecté du bureau par rapport à ça au reste de la compagnie. Il faut pas se le cacher, les gens qui n'ont pas nécessairement d'environnement de travail ou qui sont sans bureau, c'est souvent le type d'emploi où est-ce qu'il y a il y a beaucoup de roulement. Alors, c'est pas nécessairement peut-être le type d'emploi où est-ce que les organisations vont investir dans l'équipement en tant que tel. Mais il faut quand même dire que les travailleurs sans bureau sont excessivement importants pour nos entreprises et qu'ils sont directement, ils interfacent directement avec nos clients dans les magasins et ils sont vraiment la représentation de l'organisation en tant que telle. À travers les recherches, on réalise que ce type de travailleurs sont maintenant plus connectés et ils aimeraient avoir tous les outils nécessaires pour être capables de mieux faire leur travail. À travers Office 365 et Microsoft Staff Hub, on a un outil aujourd'hui permettant à ces gens-là de briser l'environnement qui est souvent en silo entre l'entreprise et les, euh, les travailleurs de premier front et de créer vraiment une communauté et les gens qui sont mieux en mesure de pouvoir travailler ensemble et collaborer ensemble entre les gens qui sont typiquement à l'intérieur des bureaux et les gens qui sont devant la clientèle en tant que telle. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est les processus? Les processus actuels sont vraiment démodés, utilisent des outils très analogiques, des méthodes où est-ce qu'on a des tableaux, on a des informations qui sont communiquées à l'intérieur de casiers, on a des notes qui sont laissées, des appels téléphoniques, des messages textes, des messages importants, des fois de l'information très sensible qui est laissée à l'intérieur euh, je dirais, de casiers que tout le monde a accès. Alors, on a besoin vraiment, ça devient difficile à travers de juste en utilisant du papier, de pouvoir contrôler avec des gens qui sont pas nécessairement au bureau tous les jours. Alors, et en même temps, d'essayer de communiquer avec ces gens-là à l'aide de téléphones intelligents, bon, mais, ou de téléphones cellulaires, il faut avoir l'information du numéro de téléphone de tout le monde, et lorsque les gens quittent, il faut, bon, les enlever de ces, excusez-moi, de les enlever à l'intérieur de ces équipes virtuelles-là, et même de gérer, je dirais, l'entrée de nouvelles ressources et de leur numéro de téléphone. Il y a une meilleure façon de travailler aujourd'hui. Une meilleure façon de rendre ça beaucoup plus facile, c'est d'utiliser un outil comme Microsoft Staff Hub. Si on regarde un petit peu le portrait de qu'est-ce qui est aujourd'hui, 92% des travailleurs euh, sans bureau ou des travailleurs en général se retrouvent avec des téléphones intelligents, que ce soit le leur, que ce soit euh, celui qui est fourni par l'employeur. Le ratio d'employés sans bureau dans divers milieux est 2 fois le nombre des employés qui travaillent à l'intérieur des bureaux. Je sais que lorsque je regarde une des entreprises avec lesquelles on travaille, une entreprise de construction, ou même certains de nos clients qui sont dans le transport, il y a au moins 2 fois plus de clients à l'intérieur. Une entreprise je peux penser à une entreprise qui a à peu près euh, 150 employés. Ils sont tout à fait, au total 150 employés. Cette entreprise de construction-là sont à peu près 40-45 employés de bureau et le reste de la force de travail euh,
des gens qui travaillent sur les chantiers, là. Alors, des gens qui n'ont pas de bureau en tant que tel. Alors, on peut parler de 45 employés et 105 employés qui sont sur la route. 45 employés de bureau, soit et 105 qui sont sur la route, sur les chantiers. Compagnie de transport, un peu la même chose. Sur une entreprise qui a à peu près 75-80 employés, on parle de tout au plus une vingtaine d'employés de bureau. Alors, on sait que ces employés-là sont excessivement très importants. Euh, Si on regarde aussi à travers les sondages qu'on a, c'est que trois piliers importants ou des problèmes, je dirais, ou des choses qu'il faut gérer en tant que avec les employés qui sont à l'extérieur des bureaux. Alors, il y a la communication. Tout premièrement, beaucoup de communications sont faites de face à face ou à travers les appels aujourd'hui qui sont faits de face à face ou à travers des conversations, des appels téléphoniques ou des messages textes. C'est très difficile souvent de avoir le numéro de téléphone cellulaire personnel ou de chatter avec des gens qui sont sur la route. Ils sont souvent très occupés à faire leur travail et ils ont pas beaucoup de temps. La coordination des horaires de travail. Alors, c'est pas nécessairement facile aujourd'hui de coordonner les horaires de travail des gens, puis qu'ils soient capables de savoir où être, à quel moment, ainsi de suite. Et puis, un autre pilier très important, c'est lorsqu'on a besoin de communiquer de l'information. Que ce soit donner de la formation très ponctuelle sur quelque chose que quelqu'un a besoin, ou peut-être un manuel d'instruction. C'est pas nécessairement évident de pouvoir leur communiquer cette information et que cette information-là soit communiquée de façon, je dirais, ponctuelle et au moment nécessaire, je dirais, à ce niveau-là. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on voit que ces gens ces travailleurs-là ont de besoin? Ils veulent vraiment sentir le sentiment d'appartenance, savoir qu'ils sont eux-mêmes à l'intérieur, ils font partie de l'équipe, ils font partie de l'organisation. Ils veulent avoir des outils qui leur permettent de sauver du temps, des outils qui leur permettent de faire encore mieux leur travail. Ils veulent vraiment être en mesure de pouvoir contribuer de façon réelle et concrète à l'intérieur de l'organisation. Et on va regarder et maintenant vient la solution Microsoft Staff Hub. C'est vraiment une application qui permet aux usagers, aux travailleurs hors bureau de pouvoir euh, de pouvoir travailler et avoir l'information qu'ils ont besoin et une plateforme, une application qui leur permet de pouvoir euh, communiquer, de recevoir l'information, de pouvoir gérer les horaires, de pouvoir vraiment de créer, de pouvoir d'avoir la gestion, de pouvoir permettre facilement aux travailleurs qui sont à l'extérieur du bureau de pouvoir communiquer de façon bidirectionnelle, soit avec l'employeur, le gestionnaire ou directement avec d'autres employés. Des fois, c'est pas nécessairement évident lorsqu'on est à l'extérieur du bureau de pouvoir faire toutes ces choses-là. Alors, si on regarde qu'est-ce que cette application-là permet de faire, essentiellement, ça permet de pouvoir, pour les gestionnaires, de pouvoir mettre à jour et gérer les horaires de travail de l'équipe. Ça permet aux employés, aux travailleurs, de pouvoir accéder à leur horaire sur leur téléphone intelligent, que ce soit sur les iPhones, que ce soit sur les téléphones Android ou sur leur tablette iPad, de pouvoir faire des demandes de congés, échanger aussi des horaires. De plus, les gestionnaires sont en mesure de pouvoir envoyer des messages directement pour un horaire de travail en particulier à tout le monde ou spécifiquement à un employé en particulier. Les travailleurs de bureau sont en mesure, eux, de pouvoir échanger de l'information directement avec leur gestionnaire ou avec l'équipe au complet, peut-être même avec l'équipe au complet ou directement avec un employé en particulier. Les gestionnaires sont en mesure de pouvoir partager aussi du contenu, que ce soit des formulaires, du matériel de formation, des vidéos, ça peut être
de l'information très importante, pertinente au travail, ou ça peut être aussi social. Excusez-moi. Alors, et de l'autre côté, les travailleurs sans bureau sont capables d'accéder, consommer le contenu, ne sont pas obligés d'aller dans des plateformes tierces pour être capables d'avoir accès à cette information-là. Microsoft Staff Hub est disponible depuis le début de l'année et est rendu disponible à toutes les personnes qui ont des plans soit K1, E1, E3, E5 est disponible aujourd'hui dans 15 langues. Si vous êtes familier avec la plateforme de connexion Chronos pour pouvoir faire la gestion de la main-d'œuvre et du capital humain, ça s'intègre vraiment à cette solution-là. Ça permet aux gestionnaires de pouvoir créer des équipes de travail, de pouvoir partager du contenu, de pouvoir aussi faire la gestion de l'équipe en tant que telle. Et puis, les travailleurs sont en mesure de pouvoir regarder leur horaire, de pouvoir faire des demandes de changement, de pouvoir faire de la messagerie avec d'autres employés, puis de pouvoir afficher le contenu qui a été partagé par les gestionnaires. Ici, j'ai une vidéo qu'on va pas jouer présentement, mais pour ceux qui vont regarder la présentation en ligne, on va mettre cette présentation, cette vidéo-là disponible sur le site web. Ils vont être en mesure de la consulter. Si on regarde un petit peu l'expérience utilisateur au niveau du gestionnaire, le gestionnaire est en mesure de pouvoir créer son équipe. Lorsqu'il crée son équipe, si vous êtes familier avec les groupes Office 365, ça va créer un groupe Office 365 du même nom. Une fois que cette équipe-là est créée, on est en mesure de pouvoir inviter des membres à cette équipe-là. Alors, quand on crée, on ajoute les membres, on ajoute les membres, les membres de cette équipe-là. On peut communiquer, l'information peut se populer directement à partir de l'Active Directory si vous avez une intégration avec votre AD. Sinon, en entrant le nom, le numéro de téléphone, le travailleur va recevoir une invitation pour s'ajouter à Staff Hub directement à partir de son téléphone intelligent, lui permettant aussi de télécharger l'application mobile sur son téléphone. Qu'est-ce qui est très intéressant, c'est que si vous n'avez pas encore ces gens-là intégrés à votre plateforme Office 365, l'approvisionnement de cette personne-là peut se faire automatiquement. On est capable d'activer cette fonctionnalité-là directement à partir de Staff Hub sans être obligé de créer le compte d'avance. Toute cette information-là peut être créée déjà. Ensuite, si on regarde la plateforme pour ce qui est de voir son horaire, c'est pas juste, on n'est pas obligé de regarder l'horaire directement seulement à partir de son téléphone intelligent, mais c'est possible aussi de pouvoir consulter ça à travers la plateforme en ligne. Alors, si on fait le tour un petit peu de l'interface, on est capable de regarder qu'est-ce qui est en haut. On peut voir une vue, excusez-moi, au niveau de soit la journée, la semaine, le mois. On peut aller directement sur une journée en particulier. Si on regarde tout à fait en haut, c'est possible aussi de regarder la cédule, les documents qui nous sont partagés et l'équipe de travail. On peut voir à droite du côté à gauche, on peut aussi imprimer l'horaire. On est en mesure de regarder le nombre total d'heures qui sont programmées pour la semaine. On est capable aussi de répartir l'horaire par équipe de travail. Vous comprenez que lorsqu'on est en train de travailler, par exemple dans le domaine du transport, si on a les horaires avec par exemple, des commis qui font du travail d'entrepôt, qu'ils soient en mesure de changer l'horaire avec un chauffeur, ça fait pas vraiment de sens. Alors, on est capable de répartir notre équipe de travail, puis de gérer les rôles, puis dire, les chauffeurs, voici leur horaire à eux, voici l'horaire des manutenciers, pour que lorsqu'il y a, par exemple, des demandes de changement, qu'ils soient capables d'échanger leur horaire avec
avec d'autres personnes qui font le même rôle qu'eux. Ensuite, il est possible de pouvoir créer aussi tout à l'heure on va le voir, de créer des horaires de travail ou des shifts si vous voulez. Alors, si on regarde bien ici, on peut voir bon, l'horaire d'une personne en particulier, on peut avoir différentes couleurs, répartir nos groupes et définir des différents horaires de travail, afficher des notes soit pour la journée même ou des notes pour un shift en particulier. Dans le prochain écran, si on regarde, lorsqu'on veut créer un horaire de travail, on est capable de définir ça en tant qu'un horaire préétabli. Ça veut dire, par exemple, on peut avoir un horaire de jour et un horaire de nuit et établir une couleur par rapport à ces horaires-là, puis attribuer des travailleurs à ces horaires-là. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi établir des horaires particuliers. Ça veut dire que aussi dire que bon ben cette personne-là travaille un demi-horaire et puis elle soit pas obligée de travailler tout l'horaire de jour ou tout l'horaire de nuit, mais ça facilite aussi la création d'horaires lorsqu'on peut préétablir les horaires de travail. Alors, on a aussi différentes couleurs qu'on peut établir. Par exemple, l'horaire de jour peut être un horaire en bleu, l'horaire de nuit peut être un horaire en jaune pâle. Et rajouter des notes par rapport à aussi l'horaire de travail, savoir que bon, l'horaire de nuit, il faut faire attention, par exemple, parce que, je sais pas, il peut faire attention, par exemple, parce qu'il y a une machinerie en particulier qui n'est pas disponible pendant cet horaire de travail-là, et en avertir les travailleurs de cette façon-là. Pour ce qui est de qu'est-ce qui est possible de pouvoir faire à l'intérieur du partage de contenu, le gestionnaire est capable de mettre à jour, par exemple, les heures de travail, de partager des images, de partager aussi, par exemple, l'infolette de l'entreprise directement avec les travailleurs au bureau, vraiment pour leur permettre d'avoir une collaboration totale avec les gens qui sont à l'intérieur du avec les gens qui sont à l'intérieur de l'organisation, qui font partie du bureau, je dirais, de la vie de bureau un peu plus qu'eux, qui sont très mobiles. Si on regarde un petit peu de l'expérience, la création de compte, bon, lorsqu'on est à l'intérieur de la plateforme et puis qu'on est sur son téléphone intelligent, on reçoit l'application, on rentre notre numéro de téléphone, on rentre le nom d'usager, le mot de passe, lorsque le compte a été créé à travers Office 365, et ensuite l'expérience, que ce soit sur Android ou sur iOS, vous voyez, la première chose qu'on voit, c'est les horaires de travail qui m'est attitré et quand est-ce que mon prochain horaire de travail va débuter. Alors, je peux voir les prochaines journées, les vacances, ainsi de suite, toute cette information-là. Que ce soit sur le téléphone intelligent, que ce soit sur la plateforme en ligne, je suis en mesure de pouvoir voir cet horaire de travail-là de façon très claire. Je peux voir aussi les horaires qui sont à venir et aussi les notes importantes que je peux avoir à travers mon horaire. Je peux également voir les gens qui sont, par exemple, si je suis dans un restaurant en tant que tel, je peux voir les autres personnes qui vont travailler en même temps que moi. Alors, savoir, bon, par exemple, qui va être sur le plancher en même temps que moi. Je peux voir aussi très rapidement un sommaire de à quoi va ressembler mon horaire sur les prochains jours. Si je veux faire un échange d'horaire avec quelqu'un, voici le processus qui est proposé à travers l'application. Je choisis, euh, l'horaire que je veux changer. Ensuite, qu'est-ce que je fais, c'est que je regarde une personne euh, à l'intérieur de mon équipe et je lui fais une demande de changement d'horaire et j'ai l'occasion de lui indiquer la raison pour le changement d'horaire. Maintenant, une fois que j'ai envoyé le message à cette personne-là, la personne, bon, elle peut décider
accepter la demande. Alors, moi, je suis en attente et je peux voir aussi directement sur mon téléphone qu'est-ce qui est en attente ou euh, les demandes et les requêtes qui sont en attente. Ensuite, lorsque c'est en attente en tant que tel, c'est envoyé à mon collègue reçoit l'information. Et puis, lorsqu'il accepte, maintenant, une fois que ça a été accepté, la demande, ça requiert l'approbation de mon directeur, de mon gestionnaire. Et puis, une fois que c'est accepté, bon, le changement d'horaire a lieu. Alors, il y a aussi euh, pour aussi les travailleurs, il y a des façons de pouvoir aller dans les messages, chatter, clavarder avec tout le monde à l'intérieur de l'équipe ou avoir de l'information spécifique ou envoyer un message directement à quelqu'un à l'intérieur de l'équipe. Alors, je peux m'adresser directement à quelqu'un et lui poser une question en particulier, et ainsi de suite. Alors vraiment, on a toute la collaboration mobile ou le chat à l'intérieur même de l'organisation. Je sais qu'il y a des organisations aujourd'hui qui utilisent peut-être WhatsApp ou le texto, ainsi de suite. Ça vraiment, ça nous donne une flexibilité de faire ça dans le contexte de mon environnement de travail, à l'intérieur de mon outil même Office 365. Ensuite, si on regarde aussi dans ce qui est accéder aux documents à l'intérieur de fichiers, je peux aller regarder, consulter les documents qui ont été partagés avec moi par mon gestionnaire. Et puis, je suis capable de consulter ces informations-là. Le document va s'ouvrir, que ce soit une image, que ce soit une vidéo, ça va jouer à l'intérieur même de l'application. Je vais avoir accès. Alors, j'ai vraiment une solution de collaboration complète, que je sois gestionnaire, que je ramasse, que je sois travailleur, je suis en mesure de pouvoir mettre ça en place. Alors, si je regarde encore une fois, comme j'explique à chacune de nos présentations, souvent, comme vous voyez, ce ne sont pas des applications qui sont difficiles à mettre en place en tant que telles. Vous êtes en mesure de les activer dans Office 365 et d'y donner accès. Par contre, de comprendre comment tirer le maximum de l'outil, c'est ça des fois qui est un petit peu plus difficile. Alors nous, on offre une série de formations, des laboratoires, des ateliers conseils pour vous montrer comment mettre en place ces solutions-là à l'intérieur de votre organisation. Des fois, c'est simplement donner une formation. Des fois, c'est de donner des ateliers pratiques de comment utiliser, excusez-moi, ces outils-là. Et d'autres fois, c'est des ateliers conseils. On s'assoit avec vous, on vous montre comment appliquer ça pratiquement à l'intérieur de votre organisation. Alors, si ça vous intéresse, ça nous fait plaisir de vouloir travailler avec vous et puis de vous montrer comment tirer le maximum de la suite Office 365. Ensuite, si vous regardez nos différentes ressources, il y a bien sûr notre blog au www.cloudacademy.ca où est-ce que vous recevez, je dirais, plusieurs fois par semaine, des fois même jusqu'à 2, 3 fois par semaine, des fois 4 fois, des nouveaux articles concernant Office 365. On a notre groupe LinkedIn où est-ce qu'on partage les événements, où est-ce que si vous avez des questions, Office 365 Québec, on a une chaîne YouTube où est-ce que vous pouvez trouver toutes nos vidéos des présentations sur la suite Office 365. On a notre e-book, pas notre e-book, mais les e-books de Microsoft sur la suite Office 365 et les produits Microsoft. Si vous allez au www.cloudit.ca e-books, bien sûr, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations sur l'adoption, vous avez le fasttrack.microsoft.com et pour les ressources techniques, vous avez le techcommunity.microsoft.com où est-ce que vous êtes capable d'avoir, en tant que spécialiste de technologie de l'information, vous êtes capable d'avoir des informations beaucoup plus techniques. Alors, je vous remercie d'avoir assisté à notre présentation et puis si vous avez des questions, vous pouvez nous les acheminer. Alors, passez une bonne après-midi. Alors, merci. Au revoir.